Allez, Gérard Benanchi, dites-nous comment est-ce que votre parti est en train de s'activer pour les prochaines élections. On est à quelques mois seulement du dépôt des dossiers de candidature, mais on a l'impression que c'est le statu quo, que rien ne bouge, que tout est au point mort, on a envie de dire. Merci beaucoup, Herman. Vous savez, en politique, parfois, l'inaction est plus bruyante que l'action silencieuse. Mais à l'Union progressiste, le renouveau, pendant que d'autres spéculent, nous travaillons. Et je puis vous dire qu'à quelques mois des élections de 2026, notre engagement est clair. C'est de renforcer l'unité nationale, être beaucoup plus à l'écoute du peuple et construire un avenir politique solide avec l'ensemble des forces vives et de toutes les compétences en quantité et en qualité dont regorge l'Union progressiste, le renouveau. Donc nous sommes résolument tournés vers le terrain, en train de mettre en œuvre notre plan d'action. Notre plan d'action, certains disent que nous sommes, il y a le calme, c'est ce que vous dites, mais je puis vous dire que si vous observez le terrain, il n'y a pas un parti politique qui soit plus en activité, plus en action que l'Union progressiste, le renouveau. Ce déroulement de ce PTA nous amène régulièrement sur le terrain. Nous avons fini d'installer donc l'ensemble des structures du parti, les 5300 cellules de village, ça veut dire que nous avons occupé tous les villages du Bénin. Les 600 arrondissements politiques ont à leur tête une structure et les 119 communes politiques. Aujourd'hui, si vous mettez tout ça ensemble, tous ceux qui se sont inscrits dans nos cellules tournent autour de 1,2 million et nous nous vertuons à les former, à leur inculquer les valeurs du parti, le militantisme, la discipline et puis l'engagement au service du parti pour être sûr qu'au moment venu, ils répondront à l'appel. Et aussi, l'ensemble de tous ceux qui sont inscrits dans nos cellules dont je vous parle, vous savez qu'aux élections de 2023, l'Union progressiste, le renouveau, sur les 2,5 millions de suffrages exprimés au total, avec 930 000 voix. C'est avec ça que nous sommes ici à 37,7, autour de 38% sur l'ensemble, où nous sommes devenus majoritaires. Vous avez dit tout à l'heure, le plus grand parti politique du Bénin. C'est au vu donc des résultats engrangés. Mais nous ne nous autosatisfaisons pas de cela. Et nous continuons de travailler pour qu'aux élections prochaines, nous puissions donc creuser davantage le plafond. Et nous sommes sur le terrain parce que nous savons que la bataille, ce sera la bataille du terrain. Ce ne sera pas la bataille des réseaux sociaux. Ce sera la bataille. On va gagner sur le terrain, quadriller le terrain, maîtriser la base, être à l'écoute des populations qui nous regardent comme les seuls à même de leur apporter une offre politique qui résolve leurs problèmes. Mais alors, le Béninois veut avoir des noms, des visages. Il veut connaître celui ou ceux-là qui aspirent à la gestion de la chose publique et faire, on va dire, presque silence radio sur cet aspect-là. Est-ce que ce n'est pas un peu gauche? Non, pour moi, je ne pense pas que ce soit gauche. Effectivement, ils ont le droit. Ils ont le droit de vouloir cela. Mais une chose est que ce qu'ils veulent, une autre chose, c'est la dynamique des partis politiques. Et quand on le dit souvent, quand je me projette dans le rétroviseur de notre vie politique, je me dis, la plupart des partis structurés révèlent les noms de leurs candidats le plus tard possible, même dans notre histoire politique passée. C'est seulement ceux qui n'ont pas de parti politique, les loups solitaires, qui se déclarent plus tôt pour commencer à se promener sur le terrain pour se faire connaître. Mais un parti politique n'a pas besoin de faire ça. Un parti politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'occuper le terrain, de cadrer le terrain, de mettre ses militants en ordre de bataille et au moment venu. Et quand il va révéler le nom est le moins important. Ce qui est le plus important, c'est l'offre politique du parti. Vous pensez que le nom est le moins important? Et oui, je pense parce qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, les individus compteront moins. Mais les organisations politiques compteront davantage.
C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux tournés vers les organisations, vers les partis politiques, comment les partis sont structurés, comment les partis travaillent sur le terrain, est-ce que les partis sont sérieux, qu'est-ce que les partis font sur le terrain. Au moment venu, quel que soit le nom qu'on va révéler, qu'on puisse gagner. Et c'est l'idéologie du parti qu'on vend. On ne vendra plus l'idéologie d'un individu, on n'aura plus le programme d'un individu, mais on va mettre en œuvre le programme du parti. Donc le parti compte plus que l'individu aujourd'hui.